Alassane Ouattara a fait du mal aux Ivoiriens? Très belle question. Parce que pour avoir tant de haine contre un individu là, vraiment, il faut être capable de dire ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qu'il a fait d'aussi mal, d'aussi grave, pour que nous là, on puisse le détester? Aucun Camerounais ne peut aujourd'hui clasher un Ivoirien grâce à Alassane Ouattara. Ça c'est clair. Je dis, aucun Camerounais ne peut clasher un Ivoirien grâce à Alassane Ouattara. Tout ce qu'on fait comme bouche sur les réseaux sociaux, oh nous on a le 3e pont, nous on est ceci, la Côte d'Ivoire, c'est les œuvres d'Alassane Ouattara. Exactement. Il faut être des enfants maudits, il faut être une génération maudite pour ne pas reconnaître ce que cet homme a fait pour nous. Alors, chers amis, appelé dans la sortie de général Camille Makosso accusant Laurent Gbagbo d'attiser la haine, vouloir brûler donc le pays. Aujourd'hui encore, général Makosso, qu'est-ce qu'il fait? Il clash fort, il frappe fort en fait sur, n'est-ce pas, les opposants, que ce soit donc le PPSI. En tout cas, toute personne qui ne reconnaîtra pas, n'est-ce pas, ou bien qui ne reconnaît pas les efforts du président Alassane Ouattara, au fait, c'est sur ces personnes qu'aujourd'hui qu'il est sorti. Est-ce qu'il est en train de vouloir justifier ces 1 million, ou bien est-ce qu'il veut également faire partie des personnes qui reçoivent les 1 million, ou bien tout ce qu'il dit n'est que normal et véridique? Suivons son intervention, on en revient juste après. Vraiment. Jamais les Ivoiriens ont été aussi respectés. Jamais les Ivoiriens ont été aussi fiers. Jamais les Ivoiriens ont été aussi respectés dans le monde. Que soit Alassane Ouattara, jamais. Ça c'est vrai. Voilà. Le deal, c'est pas être militant, c'est être véridique. Allons même chez nos parents bêtés. Jamais les bêtés ont été aussi heureux. On vu des villes développées, des routes dans les pays, dans les zones. Que sous Alassane Ouattara, pour aller à Gagnoa, Laurent Gbagbo était obligé de passer par Oumé parce qu'il n'y avait pas la route. Soyons sincères et soyons vrais. J'aimerais dire pour conclure aux Ivoiriens, lorsqu'on va arriver en 2025, il n'y a pas d'élection en 2025. Et qu'il est gardé. Et je vous dis qu'est-ce qui va se passer. En 2025, il n'y aura pas d'élection. Il y aura une reconnaissance. Exactement. En 2025, si le président Alassane Ouattara sort demain pour dire qu'il n'est pas candidat, 1 million d'Ivoiriens iront le prendre en otage. Ça c'est clair. On va le kidnapper, l'attacher, l'obliger à signer pour dire je suis candidat. Et en 2025, nous allons faire ce qu'on appelle la reconnaissance d'un État. Ce n'est pas élection, on ne va pas voter à Alassane Ouattara. On va lui dire simplement merci. Pour l'heure, nous sommes en train de regarder les enfants samedi. On n'a pas encore commencé. On va aller dire merci à Alassane Draman Ouattara pour lui dire merci papa du fait que tu as changé l'image de la Côte d'Ivoire. On t'apporte ton partage. Si ce n'était pas Alassane Ouattara, on allait gagner 2 coupes d'Afrique comment? On allait organiser une coupe d'Afrique pour être aussi respecté comment? Dans la paix, vraiment. Le siège de l'Union, comme on appelle ça, oh là là, la Banque africaine de développement allait retourner en Côte d'Ivoire comment? Les institutions financières internationales allaient nous respecter comment? Nous, on est des motifs bien quoi? Tout de l'ambassade de l'Angleterre en Côte d'Ivoire, il faut préciser aussi. Merci. Mais est-ce que nous, on est maudits? Et quand on parle, non, c'est une affaire de Djoula, c'est une affaire. Allons pas à pas. Hein. Ou n'importe quoi ça. Le commandant supérieur de la gendarmerie, là, ce n'est pas une Djoula. Du mondial aussi. Du mondial. Merci bien. Je vais prendre un seul exemple pour terminer par là. Quand nous étions pasteurs, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire nous ont dit, si Alassane Ouattara vient au pouvoir, c'est les musulmans qui vont diriger ce pays et ils vont fermer les églises en Côte d'Ivoire. Voici la campagne qui a été menée au sein des églises pour que les pasteurs et les chrétiens évangéliques détestent Alassane Ouattara et le voient comme le diable. Des pasteurs ont fait des programmes de prière avec des cercueils pour que Alassane Ouattara meure. Ça n'a jamais marché. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur est vivant. Je sais de quoi je parle. Dieu au contrôle. Le président Alassane Ouattara. Monsieur Camille Makosso, moi j'ai une question pour ça. J'ai une question pour vous. Voilà, vous venez de nous suivre le général Camille Makosso qui il a officialisé sa position, n'est-ce pas? Il a racheté pour en fait, c'est tout. Non pas question de dire que non, il va manger au restaurant ou ceci. Donc il a dû racheter, il est en train de défendre le président de son parti.
et il est en train de défendre le président Alassane Ouattara, tout simplement. Maintenant, nous allons pas nous lancer dans les émotions, dans toutes ces choses. Nous allons essayer de décrypter cela d'une manière, parce que dans certaines choses qu'il a dit, il y a des choses vraiment intéressantes. Et il y a également des choses que c'est comme s'il est en rêve qu'il est en train de les dire. Donc, parlant, n'est-ce pas, des œuvres de Alassane Ouattara depuis son avènement au pouvoir jusqu'à nos jours, pratiquement 15 ans, je pense que je suis avec Kamel Makosso. Toute personne qui voudra donc nier qu'il y a de changement, il y a de développement, il y a, n'est-ce pas, quelque chose qu'il n'avait pas avant. Côte d'Ivoire, je pense que cette personne, il a besoin, n'est-ce pas, d'aller à l'hôpital pour opérer ses yeux, en fait, pour qu'il voit ce qui se passe. Voilà. Le développement, l'infrastructure et l'économie ivoirienne a été propulsé, n'est-ce pas, par donc la venue d'Alassane Ouattara. Là, ça se comprend, il a parfaitement raison. Toute partie politique qui va nier cela, je pense qu'ils sont dans le déni, tout simplement. Voilà. Et la deuxième chose, il a parlé, n'est-ce pas, du tribalisme et de ces choses. C'est pas l'affaire des Dioula, toutes ces choses. Bon, parce qu'il a dit que lorsqu'il était pasteur, on les avait endoctrinés en disant que si Alassane Ouattara venait à briller la magistrature suprême, les églises seront fermées, toutes ces choses, en fait. Pourquoi? Parce que il est musulman. Apparemment, voilà, après 15 ans, je pense pas qu'il a fermé une seule église, en fait. Ça n'existe pas. Également, c'est un texte, n'est-ce pas, de rumeur. Là où je ne suis pas d'accord avec le général Makosso, c'est lorsqu'il dit qu'en 2025, si Alassane Ouattara décide de ne pas se présenter, il y aura 1 million de personnes qui vont aller lui demander de se présenter. Comment est-ce qu'il voit comment? Il devenait un voyant ou bien c'est parce qu'on dit que c'est un pasteur qui veut nous mentir? Voilà, ça marche pas. Et également, l'autre chose qui me dit, il n'y aura pas d'élection. Pourquoi? Sommes-nous dans un royaume ou bien dans un pays démocratique? Il y a les lois, il y a les textes qui existent. Je ne sais pas, ce n'est pas parce que le président il travaille que s'il a fini son mandat, si la constitution dit qu'il ne devrait pas se représenter, qu'il doit se présenter obligatoirement. Non. Regardez, prenez un peu d'exemple dans plusieurs pays. Regardez aux États-Unis. Le gouvernement, ça marche très bien depuis la nuit des temps. Ça existe. Ça marche. Barack Obama est venu, il a travaillé pour son pays. Il a bien travaillé. Malgré cela, malgré que les gens l'aimaient, malgré que il était populaire, il a exercé ses 2 mandats. Qu'est-ce que la Constitution américaine dit? Après 2 mandats, tu ne pourras pas te représenter. Donc, il faut changer. Il faut, n'est-ce pas, de nouveaux dirigeants à la tête du pays. C'est la même chose ici en Côte d'Ivoire. Regardez en France ce qui se passe. Sarkozy est venu, il a fait son truc, il est parti. Hollande est venu, il a fait son truc, il est parti. Macron, il est venu, il a fait son premier mandat. Il a été réélu. Maintenant, il est en train de faire le second mandat. En 2027, il va partir en respectant la Constitution. Général Makosso vient nous dire en 2025, il n'y aura pas d'élection. Pourquoi? Parce que le président de la République est en train de travailler. Il a fait de bonnes choses par rapport au précédent président de la Côte d'Ivoire. Et cela justifierait donc il va rester au pouvoir jusqu'à, je sais pas, l'infini. C'est pas un royaume, en fait. S'il y a les tests, s'il y a la Constitution qui limite les mandats, le nombre d'années exactes à faire, je pense que même il est populaire comment, il est aimé comment, si on doit respecter la démocratie et la Constitution de la République, alors je pense que normalement, il ne devrait pas dire cela. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, si les tests permettent à Alassane Ouattara de se représenter, c'est une bonne chose. Mais sinon, s'il a peur qu'un autre président vienne donc gâter ce qu'il a commencé, je pense que dans la bonne gouvernance ou bien la bonne gouvernance, veut également que vous cherchiez votre dauphin, votre remplaçant qui va aller dans votre politique, en fait. Même si vous n'êtes pas là, votre politique va pérenniser, va continuer.
Voilà ce qu'il devrait normalement faire. Voilà. Même si on vous aime comment, à un moment donné, il faut lâcher prise. Donc, je pense que dans l'ensemble de ce qu'il a dit, c'est bien d'être véridique souvent et de reconnaître, n'est-ce pas, quand quelque chose de bon est fait, c'est bien de reconnaître. Et venir critiquer juste comme ça, insulter. D'ailleurs, je ne suis pas fan des injures et des insultes, peu importe que tu sois du parti au pouvoir ou bien tu sois dans l'opposition. Les injures, c'est pas pour moi. Et on critique les programmes politiques. Je suis d'accord avec ce qui ne va pas, on critique pour que vous changez cela. C'est une bonne chose. Mais insulter la personne, sa famille, ses entourages, ça ne va rien apporter à la Côte d'Ivoire. Et effectivement, il a raison. Si aujourd'hui, les gens parlent de la Côte d'Ivoire, c'est certainement à cause de ce qui se passe, des changements qui s'opèrent actuellement. Regardez, dans quelques années, Abidjan va abriter le métro. Je dirais le premier métro de l'Afrique subsaharienne, donc en enlevant bien sûr l'Afrique du Sud et j'en passe. Sinon, il n'y a aucun autre pays qui a le métro en Côte d'Ivoire. C'est grâce à qui, en fait? C'est Alassane Ouattara, bien sûr. Donc, je pense sur le plan de développement, le gars, il travaille là, il faut reconnaître cela, voilà. Faut pas être hypocrite. Même si on diverge sur certains sujets, même si on n'est pas d'accord avec lui sur d'autres choses, par exemple, si son plan social, sa politique sociale, c'est pas quelque chose à féliciter. En espérant que si un autre président brigue également la magistrature suprême, lui, comme, on va voir, bon. Le développement sur les infrastructures, ces choses, ça marche déjà. Qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, je vais apporter également mon truc à ma propre, comment dire, marque en Côte d'Ivoire. Je vais travailler sur la politique sociale. Les Ivoiriens doivent plus s'ouvrir. Le chômage, la santé, toutes ces choses, en fait, l'éducation. Ça serait quelque chose de bien, en fait. Merci de m'avoir suivi, madame et messieurs. Excellente soirée à vous. À très bientôt.